Dans ce cours, nous allons voir plusieurs raccourcis clavier et différentes méthodes d'utilisation de la souris qui vont vous permettre de gagner un maximum de temps sous Windows 7. Comme vous le savez peut-être déjà, il existe souvent 2-3 méthodes différentes pour faire la même chose en cliquant à un endroit, en allant dans un menu ou en utilisant un raccourci clavier. Eh bien, nous allons voir les raccourcis très utiles, très pratiques dans la vie de tous les jours pour gagner du temps donc sous Windows 7. Alors on va commencer par quelque chose de très simple. Vous avez en bas à gauche votre menu démarrer, votre bouton menu démarrer. Quand vous faites un clic gauche dessus, automatiquement il apparaît et quand vous recliquez dessus, il disparaît. Au lieu d'utiliser la souris, on va utiliser le raccourci clavier. Sur votre clavier, en bas à gauche de votre clavier, vous avez une touche avec le symbole, le logo de Windows, qui est juste à gauche de la touche Alt, généralement entre la touche Alt et la touche Contrôle, CTRL. Vous appuyez une fois dessus et automatiquement, le menu démarrer apparaît. Si vous réappuyez dessus, sur la touche Windows, automatiquement, le menu disparaît. Donc ça vous évite de déplacer la souris et d'aller faire un clic. Autre utilisation, autre raccourci, pour accéder directement à vos dossiers, à voir la place qu'il y a sur votre ordinateur, à accéder à votre clé USB, à votre carte SD, qui serait déjà branchée sur l'ordinateur. Au lieu d'aller dans le menu démarrer puis ordinateur, ou démarrer documents, etc., vous pouvez très bien laisser appuyer sur la touche Windows et appuyer une fois sur la touche E. Donc il faut combiner ces deux touches-là. Donc vous laissez appuyer sur la touche Windows et vous appuyez une fois en même temps sur la touche E. Ça va vous faire apparaître la fenêtre ici ordinateur qui va vous permettre donc d'accéder à votre disque dur, à votre lecteur CD, à votre carte mémoire ou à votre clé USB si vous l'aviez déjà branché, ainsi que vous permettre donc d'accéder à vos différents dossiers, documents, images, etc. Donc je vous rappelle, on laisse appuyer sur la touche Windows du clavier, c'est la même touche en bas à gauche, et vous appuyez en même temps une fois sur la lettre E pour faire apparaître cette fenêtre. Dans Windows, si vous avez configuré un mot de passe, c'est-à-dire que lorsque vous allumez l'ordinateur, si vous ne tombez pas sur votre bureau, si on vous demande votre mot de passe, eh bien vous avez le moyen de verrouiller votre session. Je m'explique. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous devez vous absenter, aller aux toilettes, répondre au téléphone, etc. et que vous voulez que personne n'utilise votre ordinateur. Admettons que vous avez d'autres personnes dans la pièce ou des collègues de bureau qui sont à côté de vous et vous savez que vous allez vous absenter quelques minutes et vous ne voulez pas que ces personnes-là puissent accéder à vos documents, faire des manipulations sur votre ordinateur, au lieu d'éteindre l'ordinateur, on va tout simplement verrouiller la session. Alors, plusieurs méthodes. Sans utiliser le raccourci, il faut cliquer sur la touche Windows, cliquer sur le petit triangle et enfin cliquer sur verrouiller. Ou sinon, vous avez une méthode plus directe, une méthode plus rapide, que je ne vais pas faire là, sinon ça va bloquer ma vidéo. Vous laissez appuyer sur la touche Windows, toujours pareil, c'est la même touche, et vous appuyez une fois sur la touche L. Et automatiquement, l'ordinateur sera verrouillé. Il faudra remettre votre mot de passe pour retrouver ce que vous aviez à l'écran, si vous aviez des fenêtres, des logiciels d'ouvert. Si vous verrouillez votre session et que vous remettez plus tard votre mot de passe, vous allez retrouver tout votre environnement. Donc voilà, si vous devez vous absenter de votre ordinateur quelques minutes et que vous ne voulez pas qu'une autre personne puisse l'utiliser, si vous avez mis un mot de passe d'origine sur votre session Windows, vous laissez appuyer sur la touche Windows et vous appuyez une fois sur la touche L pour verrouiller votre session. Pour jongler entre plusieurs fenêtres d'ouvertes. Alors, je vais ouvrir plusieurs fenêtres. Voilà. Donc là, j'ai ici 4 fenêtres d'ouvertes. J'ai 2 fois donc Internet avec Google Chrome, Firefox. J'ai derrière le lecteur Windows Media et j'ai ma bibliothèque d'ouvert. Donc voilà, j'ai différentes fenêtres d'ouvertes, peu importe le nombre. Pour jongler entre toutes les fenêtres, soit je dois cliquer sur la bonne fenêtre, soit
si je veux avoir une meilleure ergonomie, je vais laisser appuyer sur la touche Windows, toujours pareil, et je vais appuyer sur la touche Tabulation, ce qui va me permettre de jongler entre plusieurs fenêtres, mais avec un effet 3D. Vous voyez, je laisse appuyer sur la touche Windows, toujours la même, et je vais appuyer sur la touche Tabulation. La touche Tabulation, c'est la touche à gauche de A. De la lettre A, vous avez à sa gauche deux flèches qui vont en contresens, c'est la touche Tabulation. Donc vous laissez appuyer sur la touche Windows et vous appuyez une fois sur la touche Tabulation. Et vous voyez, ici j'ai mes fenêtres qui sont réduites et qui sont en mode, ici, effet 3D. Là je suis sur la bibliothèque, si je rappuie sur Tabulation, tout en maintenant la touche Windows, je ne lâche pas Windows, donc sans lâcher Windows et en appuyant une fois sur Tabulation, eh bien, ça me fait basculer sur une autre fenêtre. Vous voyez ici le lecteur Windows Media, ici le bureau, ici donc la bibliothèque. Et si je voulais ici être sur mon navigateur, ici Firefox, je n'ai plus qu'à lâcher la touche Windows et automatiquement cette fenêtre-là revient par-dessus les autres. Donc voilà, pour jongler entre plusieurs fenêtres avec un effet 3D, vous laissez appuyer sur la touche Windows et vous appuyez une ou plusieurs fois sur la touche Tabulation, donc pour faire défiler vos différentes fenêtres. Donc là, c'est pour jongler entre différentes fenêtres avec un effet 3D. Mais si vous ne voulez pas cet effet-là, eh bien tout simplement, vous laissez appuyer sur la touche Alt, ALT, qui est juste à droite de la touche Windows. Toujours pareil, en bas à gauche de votre clavier et à gauche donc de la touche espace, vous laissez appuyer sur la touche Alt et une ou plusieurs fois vous appuyez sur la touche Tabulation et voyez ici, je peux jongler entre mes différentes fenêtres, ici, toujours avec Tabulation, mais là je n'ai pas d'effet 3D. C'est le même principe, une fois que je lâche la touche Windows, automatiquement la fenêtre sélectionnée apparaît en priorité. Pour fermer une fenêtre. Ici, j'ai ma fenêtre bibliothèque, je veux la fermer. Elle est active ici par rapport aux autres. Vous voyez, je vois qu'elle est active parce que la croix est bien sur fond rouge, contrairement aux autres. Si je veux la fermer, soit j'utilise la croix, soit comme raccourci clavier, je vais laisser appuyer sur la touche Alt et je vais appuyer sur la touche F4 une fois en combinant ces deux touches-là. Donc je laisse appuyer sur la touche Alt et une fois sur F4. Et automatiquement, la fenêtre est fermée. Pour fermer ici la fenêtre de Google Chrome, comme elle est active, je laisse appuyer sur Alt et j'appuie une fois sur la touche F4. Donc là pareil, Alt et puis F4 pour fermer. À chaque fois, Alt, F4 pour fermer. Je peux même éteindre l'ordinateur avec ce même principe. Je suis sur mon bureau, je fais Alt, F4 et automatiquement, on me propose soit d'arrêter l'ordinateur, si je clique dessus, je peux changer d'utilisateur, fermer ma session, etc. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK pour valider. Ça m'évite de faire démarrer, arrêter. Donc voilà, pour fermer une fenêtre ou fermer votre ordinateur ou éteindre votre ordinateur, vous laissez appuyer sur la touche Alt et vous appuyez sur la touche F4 en même temps. Maintenant, pour ouvrir de façon rapide différents logiciels ou dossiers que vous avez actuellement d'épingler ici sur votre barre d'étage. Vous voyez, en bas à gauche, on a ici la zone de lancement rapide avec différents logiciels ou dossiers d'épingler. J'ai ici en premier Internet Explorer, ma bibliothèque, le lecteur Windows, Firefox et Google Chrome. Pour les lancer, je peux faire un clic dessus, tout simplement. Ou sinon, si je veux utiliser le raccourci clavier, eh bien, je vais laisser appuyer sur la touche Windows, qu'on a vu tout à l'heure, en bas à gauche de votre clavier, et je vais appuyer sur un des numéros. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un ordre. Ici, Internet Explorer est en première position, la bibliothèque en deuxième, le lecteur Windows Media en troisième, etc. Si je veux lancer Firefox, il est en quatrième position. Donc pour le lancer, avec le raccourci Windows, le raccourci du clavier, je laisse appuyer sur la touche Windows et j'appuie, toujours en combinant, je vais laisser appuyer sur 4 une fois. Donc voilà, j'ai fait Windows 4 et automatiquement,
la fenêtre de Firefox s'est ouverte puisque Firefox était classé en 4e position. Très important, si vous avez un pavé numérique, c'est-à-dire si vous avez des chiffres à droite de votre clavier, il ne faut pas les utiliser, ça ne fonctionnera pas. Il faut utiliser les chiffres que vous avez en haut de votre clavier de 1 à 0 au-dessus des lettres A à P. Donc, pour ouvrir par exemple ma bibliothèque, comme elle est en 2e position, je laisse appuyer sur la touche Windows et j'appuie sur la touche numéro 2 une fois et automatiquement elle s'ouvre. Ça, peu importe. Si vous aviez eu par exemple Google Chrome en première position, si vous aviez fait Windows 1, automatiquement Google Chrome se serait ouvert. Moi je l'ai mis en 5e position, je fais Windows 5 et automatiquement Google Chrome s'ouvre. Donc voilà, ça vous permet d'ouvrir rapidement des fenêtres, des dossiers ou des logiciels que vous avez épinglés dans votre zone de lancement rapide. Alors, nous allons voir ici comment copier un dossier, un document, un fichier rapidement. Pour copier quelque chose, vous le savez peut-être, on fait un clic droit sur le fichier, un clic gauche sur copier, puis après on fait un clic droit sur du blanc et un clic gauche sur coller. Donc là, ça permet de jongler. Il y a plus simple pour faire un copier-coller directement d'un dossier, d'un fichier, d'une photo dans un même dossier. C'est-à-dire que si je veux copier cette photo-là juste à côté, au lieu de faire cette manipulation-là avec le clic droit, eh bien je vais laisser appuyer sur la touche CTRL, CTRL, en bas à gauche de votre clavier. Je laisse appuyer sur la touche, je clique, je laisse appuyer sur mon fichier, ma photo, mon dossier, je laisse appuyer et je déplace ma souris vers la droite. Je lâche le clic de la souris et je lâche la touche CTRL, CTRL. Et automatiquement, vous voyez, il m'a créé une copie. C'est le même principe pour un dossier. Je clique sur le dossier ou je laisse appuyer sur CTRL en premier. Je clique après sur le dossier, je laisse appuyer et je déplace ma souris. Je lâche le clic en premier et je lâche CTRL par la suite. Et automatiquement, voilà, mon dossier a été copié. C'est un petit gain de temps au lieu de faire un clic droit, copier, un clic gauche sur coller. Alors, cette méthode ne fonctionne que si vous copiez-collez un dossier, un fichier dans un même dossier, bien évidemment. Sinon, si vous voulez copier, pareil, un dossier, un document, une photo, d'un dossier à un autre, admettons, je veux copier le dossier Egg morte ici, qui est dans le dossier image, je veux en créer une copie dans mon dossier musique, admettons. Eh bien, au lieu, pareil, d'utiliser le clic droit, le copier, coller, etc., je fais un clic dessus pour sélectionner le dossier ou la photo, ça revient au même, ou le document, et je vais utiliser le raccourci clavier. Alors, on a CTRL-C qui est copier, donc je laisse appuyer sur la touche CTRL, CTRL, et j'appuie une fois sur la touche C, toujours en les combinant. Après, je vais dans mon dossier musique, et je vais faire le coller qui est CTRL-V. Donc je laisse appuyer sur la touche CTRL, et j'appuie une fois sur la touche V, toujours en les combinant. Et automatiquement, il m'a créé une copie du dossier dans musique. Vous voyez, si je reviens dans image, j'ai toujours mon dossier ici. Par contre, si je voulais déplacer un dossier ou une photo, admettons, voilà, cette photo-là, je la veux dans mon dossier musique, là, ça ne va pas être du copier-coller, mais du couper-coller. Donc, toujours pareil, au lieu de faire le clic droit dessus, couper, aller dans le dossier, clic droit, coller, eh bien, je fais un clic sur ma photo ou mon dossier, ça revient au même. Et là, le raccourci clavier, ça va être CTRL-X. Je laisse appuyer sur la touche CTRL, CTRL, et j'appuie une fois sur X. Et vous voyez automatiquement que mon image, mon dossier apparaît en gris. Ce qui signifie qu'il vient d'être coupé. Je vais dans le dossier dans lequel je veux le mettre, et je vais faire le coller, donc je laisse appuyer sur CTRL, et une fois sur V. Je récapitule ces trois petits raccourcis. CTRL-X, c'est couper, CTRL-C, copier, et CTRL-V, coller. Ce qui vous permet donc
de gagner du temps. Pareil pour gagner du temps. Si je veux renommer un fichier, une image, un dossier, admettons ici, image ici, IMG 0013, c'est pas parlant, j'aimerais la renommer, eh bien je vais faire un clic dessus pour qu'elle soit sélectionnée et je vais appuyer sur la touche F2 du clavier en haut à gauche de votre clavier. Donc j'ai cliqué sur l'image, le document ou le dossier que je veux renommer et je vais appuyer sur F2. Et automatiquement, vous voyez, le nom s'encadre et se met sur fond bleu. Je n'ai plus qu'à taper l'autre nom que je veux lui donner. Mettons ici monument et je valide avec entrée. Donc pareil pour renommer un dossier, je clique sur le nom du dossier, j'appuie sur la touche F2 et je n'ai plus qu'à taper mon nouveau nom. Hop, voilà. Et je valide avec entrée. Donc là aussi, ça vous permet de gagner du temps. Pour supprimer un dossier, un document, une image rapidement. Vous savez que quand on supprime par exemple un dossier, je clique dessus, j'appuie sur la touche supprimer du clavier en haut à droite, on me demande confirmation parce qu'il va aller dans la corbeille. Si je lui dis oui, il va dans la corbeille et après il faut que je vide la corbeille. Pour éviter la manipulation de vider la corbeille, cette manipulation-là, eh bien je vais supprimer définitivement ce dossier. Pour cela, je vais cliquer dessus pour qu'il soit sélectionné. Et là, au lieu d'appuyer sur la touche supprimer, la touche supr du clavier, je vais laisser appuyer sur la touche majuscule, la touche shift, ça dépend comment c'est marqué sur votre clavier. Alors la touche majuscule ou shift, c'est la même chose, c'est en anglais. Elle se trouve en bas à gauche de votre clavier, au-dessus de la touche contrôle, au-dessus de la touche CTRL. Donc j'ai sélectionné mon dossier ou mon document que je veux supprimer définitivement. Je laisse appuyer sur la touche majuscule et j'appuie sur la touche supr du clavier en les combinant. Et là, il ne me parle pas de la corbeille. Ce dossier-là va être supprimé définitivement, il ne va pas passer par la corbeille. Si je lui dis oui, je n'aurai pas besoin de vider la corbeille. Il sera supprimé définitivement. Alors que si j'avais cliqué sur, voyez, sur une image, j'avais appuyé simplement sur supprimer, sans utiliser majuscule, ce document-là aurait été mis dans la corbeille et ça aurait été à moi de vider la corbeille. J'aurais eu une manipulation supplémentaire. Donc là, à utiliser uniquement si vous êtes sûr de vouloir le supprimer définitivement. Quand vous voulez supprimer un dossier ou un document définitivement, vous le sélectionnez en faisant un clic dessus, vous laissez appuyer sur la touche majuscule du clavier en bas à gauche et vous appuyez une fois sur la touche supr du clavier. On vous demande confirmation et là c'est supprimé définitivement, ça ne passe pas par la corbeille. Pour sélectionner plusieurs fichiers, parce que là on a vu comment les déplacer, comment faire des copies, mais s'il y a plusieurs fichiers à déplacer, mettons pour les images, si je veux sélectionner plusieurs images, si elles se suivent, admettons je veux sélectionner de celle-ci à celle-là, elles se suivent, vous voyez, c'est toutes celles à la suite. Eh bien je fais un clic sur la première, je laisse appuyer sur la touche majuscule qu'on a vu précédemment en bas à gauche de votre clavier et je fais un clic sur la dernière photo de ma liste. Et automatiquement, toutes ces photos-là sont sélectionnées. Bien sûr, après, le CTRL X, CTRL C, CTRL V fonctionne. Couper, copier, coller, ça fonctionne pour l'ensemble de la sélection. Si par contre, je veux sélectionner des photos ou des dossiers, ça revient même, qui ne se suivent pas. Admettons, je veux sélectionner le dossier Alban, le dossier Picasa, et puis ici, l'image noire. Elles ne se suivent pas. Ces éléments-là ne se suivent pas. Eh bien, je fais un clic sur l'un des éléments. Je vais laisser appuyer sur la touche CTRL, CTRL, toujours pareil, en bas à gauche de votre clavier. Et je vais faire un clic sur chaque élément que je veux sélectionner. Donc, ça vous permet de sélectionner des éléments, des dossiers, des fichiers, des photos qui ne se suivent pas forcément. Pour les sélectionner, c'est toujours pareil. Vous faites un clic sur du blanc. Maintenant, pour jongler entre plusieurs fenêtres, pour avoir plusieurs fenêtres affichées sur votre écran, vous avez plusieurs possibilités.
Première possibilité, vous avez ici votre fenêtre d'ouverte, ici, votre dossier image. Vous voulez le mettre dans la partie gauche de l'écran. La fenêtre est active, puisque ici, j'ai la croix qui est sur fond rouge. Je vais laisser appuyer sur la touche Windows, qu'on a vu précédemment, et je vais utiliser les flèches de déplacement. Soit je vais appuyer sur la flèche de gauche pour amener mon dossier contre la partie gauche de mon écran, soit toujours pareil, Windows, la flèche de droite, et automatiquement il va aller à droite de l'écran, ou soit si j'utilise la flèche du haut, il va nous le mettre en plein écran, et si j'utilise la flèche du bas, toujours en laissant appuyer sur la touche Windows, si je combine avec la flèche du bas, automatiquement la fenêtre va se réduire. Donc je laisse appuyer sur la touche Windows, j'utilise mes flèches de déplacement, gauche pour que la fenêtre se mette à gauche et occupe la partie gauche de l'écran, droite pour qu'elle redevienne au milieu, de nouveau droite pour qu'elle aille à droite, ou alors vers le haut pour qu'elle occupe tout l'écran, ou vers le bas pour qu'elle occupe moins de place. Donc bien entendu, vous voyez ici, donc je laisse appuyer sur Windows, je vais la mettre dans la partie de gauche, je vais afficher ici mon ordinateur, ma rubrique ordinateur, ma bibliothèque, donc je reviens avec mon raccourci Windows E, automatiquement ma fenêtre ordinateur apparaît, et pareil, je vais faire Windows et la flèche de droite, ça va me permettre de mettre cette fenêtre sur la partie droite, donc ça me permet de jongler entre deux fenêtres. Alors ça, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'utilise le raccourci clavier, comme on l'a vu, donc Windows et les flèches de déplacement, ou soit je peux utiliser la souris. Pour cela, je vais cliquer, laisser appuyer en haut de ma fenêtre, que je veux mettre à gauche ou à droite. Je laisse appuyer en cliquant, et j'amène ma souris dans le bord gauche ou le bord droit de mon écran. Et je lâche. Et automatiquement, vous voyez, la fenêtre occupe le bord gauche de mon écran. Pareil pour l'autre, je laisse appuyer avec le clic gauche en haut de la fenêtre et je l'amène à droite et je lâche. Et automatiquement, je jongle avec ces deux fenêtres-là. Et on va terminer par un petit raccourci pratique et amusant. Je vais ouvrir plusieurs fenêtres. Voilà, j'ai plusieurs fenêtres, vous voyez, d'ouvertes. Ici, hop, qu'on les voit un petit peu mieux, voilà. Et j'ai envie de toutes les réduire, sauf une, de façon rapide. C'est-à-dire qu'admettons le dossier image ici, je veux la laisser ouverte, mais j'aimerais bien réduire toutes les autres. Alors, soit je clique un par un sur chaque icône ici de réduction, sur chaque fenêtre, mais là, j'en ai plusieurs, ça va être assez long, ou tout simplement, comme je veux laisser ma fenêtre ici, image, ouverte, je vais cliquer, laisser appuyer sur le haut de ma fenêtre ici, et je vais faire, tout en laissant appuyer sur le clic, des mouvements, je vais la secouer. C'est-à-dire, je vais secouer ma souris de gauche à droite rapidement, comme ça, et automatiquement, vous voyez, j'ai lâché le clic après, automatiquement, je n'ai plus que cette fenêtre-là à l'écran. Les autres fenêtres, vous voyez, ont été réduites d'un coup. Si je veux de nouveau les rouvrir à l'écran, eh bien, je vais de nouveau secouer cette fenêtre. Donc, je clique, je laisse appuyer en haut sur le bord donc, de cette fenêtre. Et de nouveau, je secoue ma souris de gauche à droite assez rapidement. Et automatiquement, je retrouve toutes mes autres fenêtres. Bien entendu, ça fonctionne avec n'importe quelle fenêtre. Donc voilà, une méthode pour réduire la majorité des fenêtres assez rapidement, juste en secouant l'une des fenêtres. Donc voilà, nous avons vu différents raccourcis clavier et différentes utilisations de la souris vous permettant de gagner du temps sous Windows 7.